malheureusement, la nature est venue se mêler, il perd ses parents très tôt. Vous savez, quand quelqu'un est orphelin, sa vie commence à chanceler. C'est-à-dire sa vie devient difficile, c'est compliqué. Mais heureusement, comme Dieu est toujours, comment on dit, le père des orphelins, il rencontre une évangéliste qui lui parle du Seigneur, de l'amour de Dieu. Il décide de confier sa vie entre les mains du Seigneur. Voilà que les choses commencent à évoluer. Sans compter que lorsque le diable voit une étoile, il veut prier, il va tout faire pour éteindre cette étoile. Alléluia. Tu es une étoile pour le Seigneur. Mais le diable ne mérite pas que cette étoile brille. Et c'est ainsi qu'il va s'acharner sur la vie de ce jeune homme. Et ces ambitions-là, je veux voir comment ça va marcher. Au point où ce bonhomme a risqué de devenir fou. C'est ce que le diable peut faire. Et c'est avec la folie que le diable peut bien détruire quelqu'un parce que c'est l'inconscience totale. Quand on dit que quelqu'un est fou, ça veut dire que c'est une inconscience. Tu es perdu, c'est-à-dire tu es là, on te voit, tu n'es pas là. Ça n'a pas empêché que ce bonhomme, que le Seigneur continue à s'occuper, à s'intéresser à ce bonhomme. Et que l'évangéliste persévérant continue aussi à travailler. Pour la deuxième fois, elle va rencontrer Georges et Georges va se décider finalement de s'abandonner entre les mains du Seigneur. Ce n'est pas facile. Lorsque vous faites le premier pas, le diable est là, il vous t'entraîner. Mais malgré les difficultés, les tentations, il va tenir jusqu'au bout. Contrairement à un de ses amis qui n'a pas eu cette grâce, parce que lui, pendant ces moments d'égarement, il va attraper le VIH, le sida. À la fin de ce film, nous devons comprendre que, quelles que soient les difficultés, que tu sois orphelin ou pas, peut-être tu as même tes parents. Un orphelin, ce n'est pas seulement celui qui a perdu son père, il est le nom, mais on peut être là avec son père, qui n'a pas le temps de s'occuper de lui. Et vous êtes aussi comme un orphelin. C'est pour vous dire que, quelle que soit la situation, quelles que soient les difficultés, il y a de l'espoir. Et cet espoir, c'est en Jésus-Christ. Amen. C'est en Jésus-Christ. Je veux juste que vous fassiez ce petit résumé avant que vous ne puissiez voir. Soyez attentifs. À la fin, on va encore